en cours et les travaux d'aménagement débuteront en mars 2019. Il y a encore quelques petits points à régler au niveau réglementaire et procédurier. Donc la convention, vous l'avez en note jointe à la délibération. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Donc si vous avez des questions, vous pouvez la lire. Il n'y a pas de piège. Donc ça avance. Et bientôt, on aura les gens du voyage sur l'aire d'accueil. Ça sera mieux. Ça sera mieux qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai fini, Président. Merci Jean-Louis. Y a-t-il des questions concernant cette servitude dans un premier temps, cet achat dans un deuxième de cette parcelle de la Dirmed? S'il n'y a pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, Pierre, Association Environnement et Solidarité, l'espace Info-Énergie. Vous savez, on a une convention triennale avec le point Info Énergie qui donne satisfaction. On est à la fin de la durée de cette convention qui se termine le mois de décembre. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de prolonger cette convention en sachant que c'est un service qui donne satisfaction. On en a le rapport tous les ans qui nous est fourni. Ça a été compliqué pour cette structure, parce qu'il y a un moment, le conseil départemental envisageait de créer une antenne globale avec toutes les structures qui concernent le logement et puis l'énergie. Donc il y a eu plein de moments où ça, pour eux, était pas facile, parce qu'ils ne savaient pas si leur activité allait être maintenue. A priori, c'est le cas. Donc toutes les collectivités participent. Par contre, la commission TEDD avait envisagé une augmentation de cette participation, dans le sens où on paye la même chose depuis 10 ans au CPIE, et la commission avait envisagé de passer de 4 500 € à 5 000 €. En réunion de bureau hier, ça a été rediscuté. À partir du moment où on n'a aucune garantie que nos partenaires, les autres communautés de communes, elles augmentent cette participation, le bureau des vice-présidents a souhaité maintenir la participation à la même hauteur, c'est-à-dire que contrairement à ce que vous avez décrit sur votre délibération où il est écrit 5 000 €, les vice-présidents, eux, proposent de maintenir à 4 500 € la subvention pour cette activité. Voilà. Alors après, voilà, si les autres abondent, on va solliciter le CPIE dans ce sens-là. Si les autres collectivités, elles, décident d'abonder aussi en augmentation sur ce financement, pour le coup, on pourrait revenir sur notre délibération et augmenter aussi cette participation. Questions? Pas de questions? Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Très bien. Proposition de convention de reversement de la taxe de séjour. Thierry Boucher. Oui, donc le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique des communes ou de l'EPCI. Donc le sujet aujourd'hui concerne les 8 communes de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées. Donc il vous est proposé en termes d'obligation de la CCB, donc que la CCB s'oblige à affecter le produit de la taxe de séjour aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique sur le territoire de la zone géographique d'intervention pour les communes de Lagrave, Villard-d'Arène, Les Vaches, Val-des-Prés, Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-André, Villars-Saint-Pancrace et Servières de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées. Ces dépenses pourront se faire notamment via la subvention que la CCB verse à l'Office du tourisme communautaire. La CCB fournira à l'ensemble des communes de l'Office du tourisme communautaire un état des recettes, des taxes de séjour et des dépenses qui lui sont affectées. Cet état sera transmis après l'adoption du compte administratif. Donc, pour ce qui concerne les obligations des communes, les communes s'engagent à reverser à la CCB le produit de la taxe de séjour, déduction faite des dépenses que la commune a dû engager pour sa collecte.
Ces dépenses recouvrent les coûts de personnel, les prestations externalisées, les dépenses administratives et les acquisitions spécifiquement dédiées à la collecte de la taxe de séjour. Donc la commune devra fournir à la CCB un état des dépenses acquittées et des recettes perçues au plus tard le 1er mars du N+1 pour la taxe de séjour de l'année N. Cet état sera accompagné des copies des différentes factures. Donc la durée de la convention concerne le reversement de la taxe de séjour perçue par les communes à compter de l'année 2018 jusqu'à l'instauration de la taxe de séjour communautaire par la CCB. Donc la commission AGF du 15 novembre et le bureau du 26 novembre ont émis un avis favorable. Donc il vous est proposé d'approuver le projet de convention de reversement du produit de la taxe de séjour et d'autoriser le président ou son représentant à signer la dite convention. Donc petit commentaire, là, vous avez sur vos emplacements le premier journal de l'Office de tourisme des Hautes-Vallées qui a été inauguré et mis en place brillamment à Villars-Saint-Pancrace il y a quelques jours. Donc le challenge paraissait très difficile et il l'a été. Et bon, nous arrivons maintenant quand même à des résultats qui semblent très encourageants pour cet office du tourisme des 8 communes. Oui, Monsieur Pétieux. Oui, j'avais juste une petite remarque comme ça concernant la dénomination de l'Office du tourisme. Je me posais la question, les Hautes-Vallées, mais les Hautes-Vallées d'où? Voilà, c'est par rapport au rayonnement national, international, etc. Localement, je comprends bien, je situe bien les Hautes-Vallées, mais au niveau national, international, je me pose la question de pouvoir le situer géographiquement. Il peut dire qu'il est décliné quand même. Alors, dans un premier temps, c'était Office du tourisme du Briançonnais, et ce sont les socio-professionnels qui ont souhaité modifier cette appellation pour que ça devienne Office du tourisme des Hautes-Vallées. Mais décliné. Mais avec une déclinaison qui est quand même beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 sites majeurs qui ont été distingués. Donc la Grave, Villars d'Arène, pour sa notoriété en termes de ski international, et vous avez les documents. Donc l'Isoire qui regroupe également Villars-Saint-Pancrace et les Puys, et la Clarée. Donc il y a 3 axes principaux qui décrivent ces Hautes-Vallées. Ça reste un petit peu compliqué dans la compréhension. Oui, c'est compliqué, effectivement. Ce sera beaucoup plus facile lorsque ce sera l'Office du tourisme communautaire total. Ah ben de toute façon, tu sais que je suis un fervent adepte de ça, tu le sais. Ben, nous ne sommes pas encore assez nombreux. Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui, M. Vioujas s'abstient. Alors, ensuite, Pierre, tu vas nous parler de la convention partenariale de cofinancement. Donc on revient vers vous pour ce beau projet qui avance sur la plateforme de compostage de boue, de déchets verts et voire demain peut-être de biodéchets. C'est un dossier compliqué parce qu'on est à 4, je vous rappelle, il y a l'Ambrunet, le Guiers-Trois-Queyras, le Pied-des-Écrins et le Briançonnais. Donc à 4 c'est toujours un peu plus compliqué que tout seul. Voilà, donc malgré tout les choses avancent. La commune de La Roche-de-Rame a délibéré fin novembre. La communauté de communes du Pays des Écrins, parce que c'est sa zone d'activité, a délibéré fin novembre. Et là, ce qui vous est proposé, c'est donc de passer cette convention, enfin de poursuivre l'étude de ce projet en lançant l'étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'approuver le cofinancement pour la tranche ferme de l'AMO entre les 4 collectivités partenaires, selon la clé de répartition classique, d'approuver le cofinancement des frais annexes. Et ça c'est important parce que moi je remercie les techniciens Vanessa Pires et puis Manon Godferno. C'était pas gagné,
de faire comprendre qu'il ne suffit pas de lancer une AMO, il y a aussi du travail de la communauté de communes lié au lancement et au suivi de cette AMO, donc de leur faire accepter de participer, c'est-à-dire de payer la communauté de communes pour ce travail-là. Alors c'est tout à fait raisonnable, mais malgré tout ça c'est des combats qui ne sont pas faciles à mener. Donc là vous avez le tableau des dépenses et des recettes, sachant que l'ADEME suit de très très près ce dossier et là propose donc 28 500 € d'aide pour le financement. Et puis ils sont surtout très présents pour la suite. Ils sont avides de voir ce projet se faire dans les années qui viennent. On en parlait encore il y a 2 heures. Voilà. Des questions sur ce beau projet? Non? S'il n'y a pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. À l'unanimité, je vous remercie. Pierre, c'est toujours à toi pour nous parler de la Haute-Manche. Voilà. La déchetterie de la Haute-Manche, je ne vous refais pas l'historique. Là, il vous est proposé d'autoriser le président ou son représentant à signer le procès-verbal qui est joint et qui est relatif à la mise à disposition des parcelles A 2196 et 2198 nécessaires à l'aménagement d'une déchetterie, d'une installation de stockage de ces déchets inertes, s'engager à prendre en charge les frais d'établissement de l'acte et de publication y référents, considérant que la mise à disposition a lieu à titre gracieux quand même. Donc voilà l'objet de la délibération. Et donc il faut saluer Madame Palette en Née-Maton qui laisse à l'euro symbolique 821 mètres carrés, c'est pas tous les jours. C'est plus facile pour la commune tout à l'heure de Briançon de l'avoir fait, mais là c'est un privé, je trouve ça mérite d'être souligné. Est-ce qu'il y a des questions sur cette acquisition foncière, qui est un don? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Pierre, toujours pour... Donc là, c'était juste pour le procès verbal. Et là, on rentre dans le détail. Là, c'est carrément l'acquisition foncière de la parcelle A 2197. Donc, il vous est proposé d'approuver cette acquisition située sur la commune de la Grappe de Madame Palette. Et donc qu'elle soit régularisée par la rédaction d'actes établis en forme administrative, s'engager à prendre en charge les frais d'établissement de l'acte et d'autoriser Sébastien Fine, premier vice-président, à représenter la communauté de communes lors de la signature de l'acte administratif à intervenir conformément à l'article L 1311-13. Et vous avez les plans qui sont joints. Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Centre social MJC. Monsieur Sébastien Fine. Madame Marquello sort. Donc concernant le centre social MJC du Briançonnais, depuis... Elle a été sautée. Je crois qu'on a fait 2 fois la même tout à l'heure. On a fait 2 fois la 2197. Si. Alors, on va revenir sur la déchetterie de la Haute-Manche pour le PV pour la mise à disposition de la 198 et la 196 2000. La 17, c'est celle-ci que je viens de faire là. La 17, on l'a faite juste avant. Ah, c'est une inversion. Ah oui. Oui, c'est une inversion dans la note de synthèse, mais moi j'ai pris des délibérations et nous avons bien voté les délibérations. C'est la note de synthèse où c'est inversé dans les deux. On a voté la première délibération, c'était le procès verbal de mise à disposition de foncier. Et la deuxième délibération, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est l'acquisition foncière de la parcelle A 2197 que nous avons voté. Le trouble étant réglé, donc... Nous n'avons plus à voter, nous avons voté, et nous allons parler de la MJC du Briançonnais. Et Madame Marquello est toujours sortie, bien entendu. Donc concernant le centre social MJC du Briançonnais, donc une convention qui avait été voulue au titre de l'action sociale d'intérêt communautaire a été vue en juin 2011 et dans ce cadre la CCB avait été établie avec le centre social une convention d'objectifs 2011-2014 qui avait été renouvelée pour la période 2015-2018. Jusqu'en 2018 la communauté de communes avait
contribuer financièrement à ce service, vous avez le tableau, par le versement d'un concours annuel, la subvention de fonctionnement. Vous avez l'évolution de cette subvention au cours des 6 ou 7 dernières années, la prise en charge du salaire du directeur qui pour partie était voulu par le FONGEP, et puis cette année, vous en souvenez, au mois de mars, nous avions débattu et autorisé la collectivité à régler directement par le biais d'une subvention le poste du directeur. La prise en charge de l'agent d'entretien chargé du nettoyage sur une base de 12 heures hebdomadaires et la prise en charge des frais de fonctionnement du bâtiment. Donc vous avez pour l'évolution pour 2011 jusqu'à 2017 le coût pour la collectivité qui évolue de 242 000 à 270 000. Pour cette année, les charges de fonctionnement du bâtiment sont encore en cours d'évaluation et elles vous seront transférées dès que nous les aurons. De telle sorte à avancer sur le projet social du Grand Briançonnais. Nous avions voulu, et ça c'est une volonté forte des élus, pouvoir renégocier, rediscuter avec MJC Centre Social, de telle sorte à ce que l'on fixe les bases d'une collaboration sereine et future. De nombreuses réunions ont eu lieu dans l'automne. Vous avez les réunions qui se sont déroulées avec les dates qui ont commencé au mois de juillet. Elles ont été au nombre de 7, beaucoup du moins des élus ont été conviés à ces réunions, notamment lors des réunions qui consistaient déjà dans le premier temps le 22 juillet à faire un diagnostic. On ne se cache pas derrière notre petit doigt puisque vous le savez que cette structure a connu des turbulences au cours de l'année 2018 et que il est important aussi de pouvoir mener ces projets de front, c'est-à-dire d'avoir dans la tête également les difficultés financières et surtout la sortie de crise de cette structure. Lors de ces diverses réunions, donc, nous avons pu échanger sur plusieurs pans du projet social, notamment sur la mise en place d'une fonction socle qui nous permettrait de pérenniser les actions avec, dans cette fonction, des pans de la fonctionnalité qui rentreraient et qui seraient abondés par la communauté de communes, et puis des actions spécifiques à destination des populations du territoire, une action au titre de la jeunesse peut-être, une action au titre du vieillissement, une action au titre du numérique, etc., etc. Donc nous avons égrené toutes les actions qui étaient mises en place et nous avons écouter notamment les rapports d'analyse des 3 dernières années du centre social. Il se trouve que dans la situation que nous sommes à l'heure actuelle, il nous semble préférable pour les 3 mois futurs de pouvoir continuer cette discussion sereine de telle sorte à avancer sur les projets et surtout de pouvoir aboutir au printemps de l'année 2019 sur des propositions concrètes sur le territoire du Briançonnais en général. Donc il vous est proposé ce soir de passer un avenant à la convention d'objectifs qui était signée de 2015 à 2018 pour une durée de 3 mois et de proratiser le montant de la subvention à 60 000 euros qui représente le 3/12e de la subvention de 240 000 euros, fonctionnement plus prise en charge du salaire du directeur sur l'année N-1, et de continuer les discussions qui reprendront dans le mois de janvier de telle sorte à ce que l'on puisse arriver à un projet de convention ficelé, on va dire, pour le mois de mars. Merci Sébastien. Y a-t-il des questions concernant cet avenant, cette négociation, enfin, disons que ce débat? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, merci pour la belle tenue de cette soirée. Je rappelle que c'est la dernière de l'année. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un bon début d'année. Je voudrais aussi vous dire qu'on part d'un bon pied puisque nous avons de la neige. Et donc nous sommes carrément garantis de faire une bonne saison, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc Noël et la nouvelle année s'annoncent
sous de bons auspices. Oui, Pierre. Juste, on vous a mis sur la table un stop pub, ça vous connaissez. Puis le mémo-tri, si je vous en parle, c'est que c'est important, c'est qu'on en a déjà discuté ensemble. Vous savez qu'il y a une évolution des conditions de tri qui sont très importantes. Ça veut dire que demain, il n'y a quasiment plus rien dans les ordures ménagères résiduelles. Donc à ce jour, bah oui, donc c'est l'évolution. À ce jour, on a fait une présentation en réunion avec les directeurs des services techniques de vos communes. On a fait une distribution dans vos communes de ces mémoteries, dans les offices du tourisme, dans les lieux publics, MJC, Altipolis, etc. Les mémoteries sont envoyées avec les fiches de paye du personnel. Il y a une communication presse, télé, réseaux sociaux, radio, marché de Briançon. On a fait aussi à la demande de Saint-Chaffray une réunion en conseil municipal pour exposer l'affaire. On va exposer maintenant au directeur généraux des services des communes. Et puis il va y avoir une personne un jour par semaine sur le terrain pour une distribution dans les agences immobilières, les salles d'attente, les bibliothèques. Et il y a un service civique qui va démarrer début janvier pendant 8 mois pour nous accompagner dans ce travail. Regardez bien le mémo-tri parce que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Les pots de yaourt, maintenant vous savez que vous pouvez les mettre dans le tri. En fait tout y va, même je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, hein, tous les films étirables. Par exemple, si vous avez votre abonnement au journal avec un film étirable, vous savez quand vous tirez dessus, il bouge, ça se met dans le tri. Hein. Ça ne se met pas dans les ordures ménagères résiduelles. Tous les films étirables, tous les films se mettent dans le tri. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les poubelles, quoi. Dans le jaune. Oui. Donc là, si vous regardez le schéma, qu'est-ce qui reste dans vos poubelles? Il reste des couches. On est en train de s'en occuper. On vous présentera un projet justement sur les couches. Et puis il peut y avoir de la vaisselle qui n'est pas en verre. Donc ça, en effet, ça va dans la poubelle. Mais franchement, là, il n'y a plus grand-chose dans nos poubelles. Hein. Donc il faut vraiment communiquer là-dessus. Les gens ont besoin d'explications. Soyez les ambassadeurs de cette affaire. On y a tout intérêt. Merci.